Bonjour tout le monde, c'est Dominique. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. J'étais très occupée avec un travail de fin d'études et j'étais aussi occupée avec les travaux de rénovation dans l'appart. Ce n'est pas encore terminé, mais on y est presque. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de vous faire une vidéo cuisine tour, kitchen tour, dans laquelle je vous présente ma nouvelle cuisine. J'en profite pendant que je vous raconte un peu, de vous faire une vue d'ensemble de la cuisine. Donc c'est une cuisine blanche qui vient de chez Ikea, avec des poignées dorées qui viennent également de chez Ikea. Donc c'est une cuisine toute en longueur, peu d'espace entre les meubles, mais assez suffisant pour pouvoir circuler. Donc c'est une cuisine, comme je disais tantôt, de chez Ikea, de la série Savedal. Voilà, elle nous a coûté autour de 2600 € hors électroménager. Le prix est notamment justifié par le nombre important de tiroirs. Sachez que chez Ikea, ce qui coûte cher, c'est les tiroirs. Ça coûte à peu près un peu plus de 3 fois plus cher que les portes. J'ai fait le calcul de la même cuisine sans les tiroirs. J'étais en dessous de 2000 €, autour de 1800-1900 €. Donc c'est pour vous dire que voilà, on pouvait faire moins cher. Donc quand on entre dans la cuisine, la première chose qu'on voit, c'est ici. Donc c'est un petit espace KGB buanderie, je ne sais pas trop comment appeler ça, dans lequel tout en haut, je conserve, ça ne se voit pas bien, mes vases et mes pots de fleurs. Là, j'ai un multicuiseur de chez Moulinex, très pratique. Essuie-tout, juicer. Là, on conserve donc nos sacs, donc les sacs qu'on utilise, sacs de course. Là, c'est les paniers qu'on utilise pour conserver tout ce qui est ail, oignon, pommes de terre. Voilà. Ici, c'est un chauffe-eau. Un robot de cuisine. Très pratique, mais je l'utilise finalement que peu. Quand je veux faire de grandes quantités, donc en gros, quand je reçois. Donc, là, tout en dessous, on a la machine à laver. Et tout en haut, je vais ouvrir. Dans ce placard, je conserve tout ce qui est verre et tasses. J'essaie de les classer par couleur. Je n'ai pas encore pu... Voilà. Je n'ai pas encore pu le remplir. J'ai une partie de mes verres qui se trouve au salon, dans le vaisselier. Je le ferai petit à petit, à mon rythme. Ici, on a les tasses. Voilà. On va fermer tout ça. Dans ce meuble, pareil, je n'ai pas encore pu le remplir. Tout en haut, il y a les Tupperware. Ici, je conserve le lait et les céréales de ma fille. Donc, j'ai un bébé de 15 mois. Et là, tasse et verre qu'on utilise tous les jours. En dessous, il y a donc l'évier. J'ai opté pour un grand évier, pour le côté pratique. Il est en effet très pratique. Avant, j'avais un évier, un double évier. C'était pas mal, mais je préfère ce format-ci parce que on sait mettre beaucoup plus de choses. En dessous de l'évier, j'ai tout ce qui est produit de nettoyage. Bon, je n'ai pas encore rangé comme j'aimerais. Pour la seule et simple raison que je ne sais pas encore si je veux conserver ça comme ça. Donc mettre juste une planche ou enlever les portes et mettre les tiroirs. En attendant d'avoir trouvé une réponse à ma question, ça va rester tel quel. Juste à côté,
Il y a le lave-vaisselle. Et au-dessus, le meuble dans lequel je conserve une partie de ma vaisselle. Pareil comme dans les autres placards. Reste à remplir. Ça viendra. Et juste à côté, il y a le micro-ondes. J'ai opté exprès pour un micro-ondes non encastrable parce que voilà, c'est moins cher. Je trouvais pas important d'avoir un micro-ondes encastrable. Je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. D'autant plus qu'on ne l'utilise que pour réchauffer et pour rien d'autre. Au-dessus, je conserve donc, j'ai ma petite pharmacie ici. Et en haut, tout en haut, j'ai des verres de réserve, panier à pain. En tout cas, tout ce que voilà, je ne sais pas encore où ranger. Je mets ça là-dedans. En dessous, j'ai ce meuble dans lequel je conserve tout ce qui est cuillère, fourchette. Ici, encore de la vaisselle. Tout en dessous, de la vaisselle également. Juste à côté, donc en haut, j'ai mis les fruits, sopalin. Là, c'est l'espace petit déjeuner. Donc, tout ce dont on se sert, donc tout ce qui est Nutella, pâte d'arachide, du thé, café. On ne prend pas de café ici. Donc, si un jour vous vous amusez à venir me rendre visite, vous aurez malheureusement du café lyophilisé. On n'a pas acheté de machine parce que voilà, on n'en utilise pas, donc je n'en voyais pas l'intérêt. Juste en dessous, il y a tout ce qui est conserve. C'est tout ce que j'ai comme conserve, c'est fait exprès. Parce que j'ai remarqué que plus on a de l'espace, plus on achète. Et plus on achète, on a tendance à ne pas toujours tout consommer, ça se retrouve à la poubelle. Donc je me suis dit que ça c'était suffisant et ça marche bien. Ici j'ai donc une partie de mes épices. Et en dessous, des boîtes de conservation que je suis censée remplir et que je n'ai pas encore fait pour la seule et simple raison que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Le frigo, on a gardé notre ancien frigo, on a longtemps hésité de savoir si on allait prendre un frigo américain, mais finalement on a décidé de garder notre frigo. Les frigos américains sont bien, mais je trouve dommage que la partie frigo prend plus d'espace que la partie congélateur. Et nous on voulait avoir un plus grand congélateur, donc on a décidé de ne pas le prendre. Ici voilà, il y a le coin bar. Les chaises doivent encore être commandées. J'ai trouvé ce que je veux. Donc il reste à commander. Ici, j'ai suspendu une plante. Et tout en dessous, j'ai mis du riz. Comme toute bonne africaine, ou en tout cas une bonne partie des Africains, on aime bien consommer le riz. Et moi, je ne fais pas exception. Donc voilà, des fleurs artificielles, mes huiles d'olive, un bougeoir. Ici, un panier qui vient de chez Ikea dans lequel j'ai mis... c'est quoi? Des épices? Je sais pas comment appeler ça. Hein. Donc en tout cas, c'est du basilic et du persil. Des herbes aromatiques, voilà. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Là, on a... j'ai mon tiroir magique, comme j'aime l'appeler, tellement qu'il est pratique. Donc là, j'ai tout ce qui est couteau, cuillère en bois, etc. Une partie des épices.
Là, encore des épices. Et oui, les Africains aiment cuisiner épicé. Voilà, je me rends compte que, en tout cas, j'ai collé les noms des épices, mais je me rends compte que ce n'est pas toujours droit. On arrangera ça quand on arrangera. Et on vient de chez Action. On vend les mêmes chez Ikea, mais chez Action, je pense que pour le lot de 4, on est... Voilà, c'est moins cher, je pense, de 1 euro. Donc si on en prend beaucoup, on fait la somme, ça change quand même. Ça fait quand même la différence. Ici, c'est tout ce qui est sac de conservation, planche à couper. En dessous, planche à couper, planche à couper. Ma balance pour les pâtisseries. Mon hachoir électrique, ma râpe, mes poêles. Et là, j'ai mes casseroles. J'en ai pas beaucoup, mais suffisamment pour pouvoir cuisiner. Là, c'est là où on conserve nos épices. Tout ce qui est huile, épices. Ici, c'est tout ce qui est torchon, serviettes. En dessous, c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire de la pâtisserie. Quoique je n'en fais plus. Je ne le fais plus souvent. Trop de sucre. J'essaie de faire attention à ça. Voilà. Maintenant, ici, il y a ma cuisinière que j'aime de tout mon cœur. Je ne pourrais pas vous dire le plaisir que j'ai d'avoir ce piano de cuisine. Il a 3 fours et je cuisine. J'aime cuisiner au four parce que c'est facile. On n'a pas besoin d'être présent tout le temps. On fait ce qu'on a à faire, on met au four, minuteur, et puis on revient quand c'est prêt. Et franchement, quand on reçoit, c'est très pratique avec 3 fours. Voilà. Ici, on a le côté wok, tout en dessous, de quoi faire des grillades sans utiliser trop de gras. Pratique. En dessous, j'ai le sèche-linge et là, ma petite fontaine. Voilà. Donc, voilà ma cuisine. J'espère que le tour vous aura plu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. N'hésitez pas. Abonnez-vous nombreux ou nombreuses. Ça me ferait plaisir. Je dirais merci de m'avoir suivi. Et surtout, à la prochaine fois. Bye.